Bonjour, dans ce chapitre, on va voir les structures de contrôle. Les structures de contrôle, ce sont les conditions. On va commencer par la syntaxe la plus simple, c'est la condition simple. Là où il y a le if et le else. Donc, je vous donne la syntaxe. If, je mets la condition entre deux parenthèses, donc n'oubliez pas les parenthèses. J'ouvre le bloc et je mets les actions quand la condition est vraie. Vous pouvez avoir une ou plusieurs actions, tout dépend de l'exercice. Je ferme le bloc et je fais le sinon, ça veut dire le else. Je ouvre le deuxième bloc et je saisis les instructions. Alors ici, une petite remarque, que le else n'est pas obligatoire si vous n'avez pas un traitement à réaliser dans le cas contraire. Alors tout ça, c'est ce qu'on a déjà vu en algorithme. Ça, c'est le si. La condition reste la même, mais il faut ajouter quand même les parenthèses en programmation C. J'ouvre les deux blocs pour mettre les instructions. Ici, ça peut être une ou plusieurs actions, ça dépend. Je mets le else. Le else, c'est le sinon. Ça veut dire dans le cas où l'action n'est pas, la condition n'est pas vraie, je vais réaliser un certain nombre d'actions. Ça peut être la même chose avoir une seule action qu'il y a plusieurs actions. Okay? Donc ça, c'est la traduction de la structure conditionnelle déjà vue en algorithme en langage C. Alors, maintenant, on va voir un petit exercice qui va vous faire quand même, pour mieux comprendre la condition ci. Dans cet exercice, on va faire le trouver le plus grand entre deux variables A et B. Donc, première chose, dans la procédure int_man, je vais déclarer trois variables A, B et max. Et on avait dit que le langage C il est sensible à la casse. Si vous déclarez des variables A, grand majuscule, majuscule, il faut les utiliser en majuscule. Sinon, il faut utiliser des minuscules et vous êtes tranquille. Alors, je déclare la variable A, max et ma. Alors, le printf, c'est déjà vu, c'est la lecture de la variable. Ça, vous pouvez mettre le message que vous voulez ici. Et scanf, c'est pour saisir la valeur donnée par l'utilisateur. Donc, je fais scanf. Pourquoi j'ai mis ici le pourcentage D? Pourquoi j'ai choisi ce format? Parce que le A, il est déclaré en entier, int. Si vous avez déclaré le A float, ça veut dire réel, il faut utiliser ici le pourcentage F. Alors, j'affiche le message de la valeur de B. Je saisis avec scanf en mettant toujours la forme. Et n'oubliez pas de mettre le et commercial. C'est pas la variable, c'est l'adresse de la variable. Et je commence la condition. Donc, if je mets les deux conditions ici et je teste est-ce que A est plus grand que B. Si la condition est vraie, donc le max est égal à A. Dans le cas contraire, le else, le max égale à B. Et une fois que je sors de cette condition, il faut afficher le message. Donc je fais le printf, c'est l'écriture du message. Le plus grand est, et j'affiche la variable max qui a reçu soit le A dans le cas où A est plus grand que B, soit B dans le cas où c'est le B la plus grande. Alors ici, vous voyez que j'ai toujours mis un pourcentage D parce que la même chose, le max, il est déclaré comme int. C'est bon? Donc ça, vous pouvez le faire, c'est très simple pour vérifier. Alors, maintenant, on va voir les structures imbriquées. Ce qu'on a déjà vu en algorithme, c'est une structure à l'intérieur d'une autre structure. Alors je fais le if et je commence la même chose par, comme la structure simple, je mets la condition. Quand c'est vrai, je mets un bloc d'action. Toujours, il faut se terminer avec un point virgule. Dans le cas contraire, c'est le else if. Sinon, si. Je mets la deuxième condition et je mets les instructions. Je peux avoir encore un else if, sinon si, sinon si, sinon si, jusqu'à ce que je termine mon travail.
C'est bon? Alors, ça se traduit, ça, c'est déjà vu, c'est ce qu'on a vu, le si. Alors, le else if, c'est le si non. Ça veut dire, si la condition n'est pas vraie, mais je vais mettre sinon et une autre condition, sinon si. C'est bon? Donc, la syntaxe, c'est ça. Et n'oubliez pas les blocs, s'il vous plaît. Ne mettez pas les conditions sans bloc. Alors, on va voir maintenant un petit exercice. On va le faire ensemble. Alors, une entreprise calcule le salaire brut. C'est uniquement un petit exemple pour comprendre la condition. Alors, le salaire brut égal à 7000, c'est l'échelle égale à 11. Salaire brut égal à 5000, c'est l'échelle égale à 10. Et la prime 1, c'est le nombre d'enfants multiplié par 150. La prime 2, c'est 4000, c'est la durée de service et il est plus grand ou égal à 25. 3000, c'est les supérieurs, 1000 dans le cas contraire. Je veux calculer le salaire net. Alors, ici d'abord, il faut préciser les variables. Donc, les variables, nous avons SB, c'est une variable. L'échelle aussi, c'est une variable. Salaire brut, c'est déjà vu. La prime 1, nombre d'enfants, c'est une autre variable. P2 et la durée de service, c'est une variable. C'est bon? Donc, il faut déclarer, les variables doivent être déclarées tous dans la procédure int-main. Alors, ici, quelles sont les données à saisir et quelles sont les données à afficher? Alors, les données à saisir, nous allons avoir ici l'échelle, c'est une donnée à saisir. Le nombre d'enfants, c'est une donnée aussi à saisir. La durée de service, c'est une donnée à saisir. Ça veut dire c'est les données dans lesquelles on va utiliser le scanf pour saisir les variations. Alors, je le fais avec vous. Alors ici, vous voyez que j'ai déclaré les variables. J'ai déclaré toutes les variables int, mais ça n'empêche que vous pouvez déclarer par exemple la durée de service réelle. Alors je déclare les variables SB, échelle P1, P2, nombre d'enfants et le salaire net. Okay, donc on ne va pas utiliser de boucle pour l'instant, on ne va pas déclarer le i. Et je déclare la durée de service. Donc les données à saisir, c'est le nombre d'enfants, la durée de service et l'échelle. C'est pour cela qu'on a utilisé le scanf, scanf, scanf. Ça, c'est déjà. Donc, je commence mon test. Si l'échelle est égale, n'oubliez pas que dans la condition, quand il y a l'égalité, on met 2 fois égal. C'est pas là, le salaire reçoit 7000. Okay? Alors, si l'échelle est égale à 11, donc le salaire brut, c'est 7000. Sinon, si, dans le cas où c'est pas 10, on va vérifier est-ce que l'échelle est égale à 10. Après, on va avoir un salaire de 5000. Et enfin, parce que dans l'exercice, on n'a que l'échelle 10 et le 11. Alors pour la prime 1, il n'y a pas de condition parce qu'on nous dit que c'est le nombre d'enfants multiplié par 150. Donc vous prenez 150, vous la multipliez par le NENF que vous avez déjà déclaré ici comme nombre d'enfants. Je teste si la valeur, maintenant si la durée de service est supérieure ou égale à 25. La prime 2, c'est 4000. Sinon, si dans le cas où c'est pas supérieur à 25, on va voir est-ce qu'il est supérieur à 15. On va donner 3000. Dans le cas contraire, la prime égale à ça. Donc, le salaire net, c'est le salaire de base plus P1 plus P2. Et il faut afficher toutes les instructions. Donc, j'affiche comme message printf salaire de base. Je mets ici le pourcentage des... Pourquoi? Parce que le format, c'est pour une variable qui est int. Et je mets ici un slash anti-slash n. Pourquoi? C'est uniquement pour ne pas afficher les résultats sur une même ligne. J'affiche et je reviens à la ligne. Donc j'affiche le salaire de base. Après je fais printf la même chose, prime 1. J'ajoute toujours le anti-slash n P1. Après j'affiche la prime 2. Et après j'affiche la prime, le salaire net. Donc ça c'est un exercice qui va vous faciliter pour comprendre la condition si. Et on se verra pour les autres chapitres.